Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce mardi 8 octobre 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Bon bah écoutez, voilà, ça avance le temps et le temps, bah lui dehors il est pas trop fameux, mais bon voilà, c'est pas le déluge. Chez moi je viens de relever ce matin 8,5 mm, alors que du côté de la Meurthe-et-Moselle et frontière avec les Vosges, les 20 à 30 mm ont été relevés. Donc vous voyez, en gros, qu'est-ce qui se passe pour ce jour exceptionnel ou pas? Non, un jour comme on a connu au mois d'octobre, des pulsions pluvieuses orageuses qui ont remonté progressivement vers les régions du Grand Est. Et puis, il y a des vigilances oranges pour beaucoup de pluie inondation, et puis pluie inondation, et pluie inondation partout en fait. Pour les phénomènes orageux, bon, ça y est, c'est calmé. On va dire en gros. Grosso modo, regardez, on les voit les pulsions orageuses, on voit une belle boule là, par contre un beau cumulonimbus qui est en train de se développer actuellement et il est accompagné de fortes précipitations, donc c'est pas terminé ce phénomène Cévenol et donc Méditerranée on va dire, mais il va s'évacuer vers l'est au fur et à mesure de la journée et on voit que ça s'éclaircit déjà pas mal sur les régions du Grand Quart nord-ouest. On voit que l'occlusion de la dépression qui tourne très bien, ramènera quand même de la stabilité avec des averses et des pluies orageuses sur ces régions. Mais tout ça va s'évacuer parce que Kirk arrive. Ah, Kirk. Ah, bah oui, justement. Regardez pour la vigilance de demain. Alors, qu'est-ce que ça en dit quoi? Pluie inondation, pluie inondation, pluie inondation, pluie inondation. Oh là, j'ai vu. Vous avez vu? Vent, 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 vent. Mais il n'y a pas de vigilance orange. Eh oui, Kursk, il est là. Regardez la belle bête. Il approche. La France est ici. Vous voyez les pulsions pluvieuses orageuses. La dépression qui est ici. Et elle est là. Regardez comme elle s'est ramollie. Elle s'est ramollie. Il y en a qui sont pas contents, mais moi je vais le dire honnêtement, je suis content que enfin ça va se calmer. Enfin cette menace qu'on voyait, que les modèles artificiels, les robots prévoyaient un système apocalyptique, tout le monde prévoyait, même moi je me suis fait embarquer par les modèles, et puis au final, Dame Nature a quand même son retour de veste et ça redevient plus logique. On faut pas oublier que malgré quand même que c'est un phénomène à ne pas sous-estimer quand même, parce que l'Atlantique est plus chaude que prévu, mais la nature est faite que nous sommes en Europe et nous sommes dans des endroits tempérés. Et donc ces endroits tempérés ne peuvent être vraiment dans ce type d'anomalie tropicale. Donc on n'est pas dans une zone tropicale, donc toutes les dépressions tropicales qui arrivent, et là on a une preuve véridique, eh bien elle redeviendra une simple dépression. En un, il n'y aura pas la coulée froide qui va arriver à l'arrière. En deux, le jet stream l'accompagne, mais va vers le sud. Donc, il y a des rafales de vent qu'on estime à peu près jusqu'à 240 km/h. C'est pas suffisant pour la remplifier. Donc, il n'y a pas d'air froid. Le jet stream est plutôt moyen. Donc, cette dépression ne va faire qu'un coup de vent. Voilà, tout simplement, vent violent sur la côte atlantique et coup de vent fort, localement peut-être violent. On affinera ça plus demain, au moment venu. Mais pour le moment, c'est beaucoup les pluies qui sont plus à prendre en compte. Donc voilà en gros notre modèle qui nous dit, c'est les modèles qui ont été un peu rajournés, mais pas la prochaine, c'est d'ici 2-3 heures. On voit que notre dépression aujourd'hui est ici, elle remonte avec des paquets très pluvieux, et notre Kirk, et qui est toujours bien centré ici, plonge comme ici, vous voyez, le jet stream il est là, donc plonge vers l'Espagne et va aller elle nous amène déjà pas mal d'air chaud. Et voilà ce qui va se passer pour demain. Alors les modèles vont encore changer, rien n'est encore fiable à 100%, mais le creusement dépressionnaire se casse le nez, il est déjà plus en retard, il va plonger un peu plus vers l'Espagne finalement pour finir par remonter progressivement, mais bien plus au sud que prévu. Donc du coup, le froid, regardez, il n'arrive pas derrière, mais lui garde son cœur très chaud, Kirk. Et donc du coup, il y aura beaucoup de nuages et beaucoup de pluie. Donc voilà, et pour le jeudi, Kirk
partira et l'air froid n'aura pas encore arrivé sur ce front. Il commence à arriver, mais plus tard, mais il ne nous concernera plus. Mais l'air chaud s'échappera parce que l'air frais s'engouffrera quand même dans Dunkerque. Et on voit quand même que les isobars sont assez serrés encore, donc on peut avoir des bonnes rafales de vent qui peuvent atteindre 80, 90, pourquoi pas 100 au sommet. Donc vous voyez, tout est diminué, donc j'ai une bonne nouvelle, et ça j'en suis content, parce qu'il faut ça pas oublier que moi, hier j'étais en contact avec mon assurance pour ma voiture, et j'ai posé la question, est-ce que les assurances vont-ils à nouveau être en hausse pour l'année prochaine? Eh bien la réponse est oui. Et voilà, on va encore en prendre une dans la tête, et la réponse est trop de catastrophes naturelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si Kirk aurait venu, comme on le voyait avec un ouragan, pratiquement une force d'ouragan, détruire tout avec des rafales de 130 km/h à l'intérieur des terres, quand on sait qu'il y a des arbres encore avec leurs feuilles, vous imaginez le chaos qui serait créé, plus l'eau. Laissez tomber, les factures vont exploser, ça serait des milliards d'euros de factures de dégâts. Donc en gros, stop. Là, on est en train de se, on va. C'est pour ceux qui ne comprennent pas que ça a un impact économique et on ne se réjouit pas non plus d'avoir des gens qui mourront, d'avoir des gens qui pourraient être noyés dans leur maison. Je ne sais quoi qui peut arriver dans les catastrophes. Il y a assez de morts, il y a trop de morts. Et moi, je dis stop. Ne nous réjouissons pas quand il y a une défaite sur des phénomènes météorologiques artificiels et que la mère nature revient plus en raison et rebooste un peu les modèles météo, où il nous annonçait la fin du monde presque en France. Certains sont déçus aujourd'hui que rien va se passer au final. Ben, c'est désolant d'entendre de telles réactions. Et hier, j'ai été estomaqué de voir des lives sur YouTube parler comme ça. Et je trouve ça scandaleux. Voilà. Ils ne sont pas conscients de ce qui peut se produire lors de phénomènes. C'est dommage, mais il faudrait qu'ils soient concernés un jour par un phénomène comme ça pour ne plus se réjouir si la tempête va-t-elle le dévaster ou pas. Parce qu'elle s'est cassée la gueule, alors on est déçu. Non, stop là. Voilà, je voulais dire ça aussi parce que c'est important. Et puis pour les prochains jours, allez, je vais pas faire un nanam, mais ouais, mois d'octobre, c'est tout. C'est le mois d'octobre, c'est l'automne. Mais par contre, la douceur, elle sera d'actualité. Par contre, ça c'est surprenant. On a beaucoup d'air chaud qui va remonter parce qu'on aura souvent un flux de sud-ouest, de sud-est. Ça dépend le moment où les positions dépressionnaires anticyclones vont jouer. Mais en tout cas, ça va repartir avec des températures. On n'a pas de froid en vue du tout, hein. Donc, c'est un mois d'octobre pluvieux et très doux qui s'annonce apparemment. Ciao, ciao, mes frérots et frérettes.